5 nouvelles lois qui vont changer bien la donne, qui vont être très pratiques cette année. Entre les controverses, bon, les démissions, ok, fini le papier du médecin. Donc, cette année, c'est ça qui va se passer. C'est déjà effectif d'ailleurs, soit dit en passant, c'est à partir du 1er janvier. On est quand même rendu le 7. Donc, c'est déjà fait, on peut déjà le faire. Un employeur ne pourra plus exiger un papier du médecin pour une absence de 3 jours ou moins sur une période de 12 mois. De la même façon, il sera interdit d'exiger un certificat médical pour une absence de 10 jours par année pour s'occuper d'un enfant ou d'un membre de sa famille. Disons que c'était déjà c'était gossant. On s'entend? C'était bien gossant. Ben là, c'est correct. Là, c'est révolu. Cette modification fait partie des mesures adoptées pour alléger la tâche administrative des médecins. Également prévu dans la loi, la fin des consultations médicales pour certains services assurés devra toutefois attendre. Cette mesure entrera en vigueur plus tard. Bon, ok, dans le fond, là, ok, ça c'est plus tard, à une date qui reste à déterminer, mais en tout cas, au moins, le plus gros, ce qui était quand même assez intéressant parce que ne pas avoir besoin forcément d'aller voir ton médecin pour n'importe quelle niaiserie de bobo ou encore tout simplement juste pour dire que tu as été malade, fait qu'il faut que tu vois ton médecin parce que finalement t'as eu de quoi, mais que t'avais pas besoin du médecin. C'est un peu con. T'as besoin du médecin pour avoir une note pour dire à ton employeur que ben t'avais besoin juste de te reposer pour X raisons de santé. Ben, ça fait bien, en fait, de pouvoir pas y passer cette patente-là. Sinon, on va voir prescrire des médicaments en pharmacie. Ça, c'est une maudite bonne chose. Impossible d'obtenir un rendez-vous chez le médecin pour un petit bobo. Ben, à la place, tu vas pouvoir passer plutôt chez le pharmacien et non le pharmacien qui pourra bientôt prescrire certains médicaments pour des conditions bénignes, comme une infection urinaire ou une otite. De plus, les pharmaciens pourront désormais prolonger les ordonnances de médicaments sans limite de temps. Le tout reste à déterminer par règlement, mais Québec parle d'une application au début de l'année 2025. Donc, ça devrait quand même être assez bientôt. Maintenant, on parle du 7 mai prochain. Les épiceries, ben là, c'est les prix clairs et le ménage des pourboires qu'on parle. Donc, les épiceries devront afficher clairement les prix des aliments, incluant, s'il est taxable, son prix à l'unité, ainsi que le coût pour les non-membres, si applicable. Au même moment, les restaurants et autres commerces devront commencer à calculer le pourboire avant la taxe, en plus de présenter celui-ci de façon neutre. Donc, on s'entend pas gosser tout le monde pour genre les calices de pourboire et autres et comme faire je suis pas content si tu me donnes pas 30 000 à pourboire. Exit donc les commentaires et émoticônes culpabilisants pour vous inciter à ajouter 20% à la boulangerie pour une baguette de pain. Je sais pas, moi, personnellement, je sais pas vous. Moi, voir les émoticônes, en fait, je les bypassais en direct dans ma tête, je les voyais flous. Tellement j'en avais rien à faire. Je les voyais vraiment flous. C'était plus le pourcentage que je regardais, j'étais comme, ok, tellement faudrait que je prenne lui, mais en fait, ça me tente pas de le prendre celui-là. Je le trouve haut. C'est ça qui me gossait l'emoticône, j'en avais vraiment rien à faire, je le regardais à peine. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça devait être vraiment très gossant. À voir, j'ai pas fait de sondage par rapport à ça, j'en ferai pas non plus. Mais il y a certainement bien du monde qui se faisait avoir là-dessus, hein, genre, oh mais là, si je mets pas le plus haut, il sera pas tout content, fait que je vais mettre le plus haut pour le contenter, même si je pourrais peut-être pas forcément. Rendu là, c'est un peu stupide, mais il y en a qui sont vraiment comme ça. Mais oui, c'est quand même, je trouve que ça reste quand même stupide parce que il y a rien qui t'oblige à donner le maximum au niveau des pourboires. Il y a absolument rien. À part un petit bonhomme qui va être content. On s'en fout de ça. Bref, des recours contre le partage d'images intimes. Québec s'attaque au partage, bon ok, je pense qu'on a compris, sans consentement. Donc là, on parle vraiment, je vais quand même le dire, les images intimes sans consentement. Véritable fléau des temps modernes. Oh que oui, ça. Ça, c'est comme un peu la patente de... Moi ça me fait tout de suite penser à ça. Les mères qui vont partager sur Facebook ou whatever, n'importe quel autre réseau social, la photo de leurs enfants. Parce qu'il est tout cute. Ouais, on peut bien comprendre qu'il était tout cute, là. Mais c'est pas fort. C'est juste vraiment pas fort. Bon, on parle d'image intime, on s'entend que c'est pas une image intime, là, un bébé, là. Mais pour des
pédophiles, des éphébophiles, je crois aussi. Non, c'est plus des pédophiles. Eux autres, c'est très intéressant pour eux autres. Puis pour eux autres, ça demeure une image bien intime, même si c'est très weird pour le commun de tous. C'est une image intime pareille pour eux autres. Donc, c'est ça. À compter du 4 juin, les victimes n'auront qu'à remplir un simple formulaire en ligne ou au palais de justice pour obtenir une ordonnance afin d'empêcher ou de faire cesser la diffusion de ces images. La nouvelle loi s'applique également aux menaces de diffusion et aux sites web pornographiques. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 500$ à 50 000$ par jour. Mais personnellement, moi, je trouve ça vraiment très, très, très correct, cette affaire-là, parce que les gens, je trouve qu'aujourd'hui, même s'il y a une loi déjà par rapport à ça, je trouve qu'ils font vraiment pas attention et ils ne respectent personne par rapport à ça. Ils vont prendre des photos, whatever, puis on envoie ça sur Internet et tout. C'est comme, c'est parce que, qu'est-ce qui dit que la personne voulait se retrouver sur Internet? Personne ne pose de questions, mais ça veut rien dire. C'est comme même moi, personnellement, pis ça, techniquement, en tant que tel, ça serait même pas légal, même si moi, j'en ai rien à faire là, de tout ça. Mais quelqu'un qui me prendra en photo en live, ou même qui va m'enregistrer, puis qui envoie ça sur Internet comme ça, en tant que tel, même ça, c'est pas légal parce que vous n'avez pas mon consentement de le faire. Mais comme j'ai dit, moi je m'en fous parce que quelque part j'ai pas mon Dieu, moi je suis en live et si je suis en live, vous êtes n'importe qui peut le faire, j'en suis consciente, donc regarde, on dit fuck it, m'en fous. Mais il reste que c'est quand même une chose tellement illégale. Il faut demander la permission, carrément. Si vous me demandez la permission, ben, je vais vous dire. En fait, je m'en fous. Je m'en fous de toute façon. Anyway, à moins d'usurper mon identité, sinon, tout est enregistré, puis tout s'en va par la suite sur Internet anyway. Fait que je m'en fous un petit peu. Tant que vous vous mettez pas à vous appeler Catherine, moi, ça me dérange pas tant. Alors que vous êtes Stéphanie, ou alors que vous êtes Marc. Bref. Je m'éloigne, mais en tout cas, vous comprenez. Moins de condos mal construits. Les condos mal construits sont le cauchemar. Celui-là, je suis moins d'accord quand même. Sont le cauchemar des nouveaux propriétaires. Ok, oui. Des années après l'achat, les acheteurs malchanceux se retrouvent avec des problèmes d'infiltration d'eau et d'autres vices cachés. Ok. Pour éviter ces mauvaises surprises, le ministre Jean Boulet a fait adopter un projet de loi pour obliger les entrepreneurs à faire inspecter leurs bâtiments à 3 moments durant la construction plutôt qu'une seule. C'est là que j'ai un petit peu un problème, parce que j'ai l'impression que ça peut aller un petit peu plus loin que prévu. Tu sais, c'est déjà tellement compliqué, toutes ces affaires-là. Tout est, tu sais, nous autres, au Québec en général, toutes les affaires de loi font que c'est toujours méga compliqué quand ça a lien à une construction quelconque. C'est toujours super complexe. Et ça coûte cher, puis c'est complexe. Mais là, tout ce que ça va faire, oui, ça peut aider, on s'entend, pour avoir moins de têtes de vis cachées. Peut-être, parce que je sais pas si vraiment ça va vraiment aider pour de vrai. Mais à part juste rempirer encore tout le processus, je vois pas trop en quoi ça peut être une bonne chose pour de vrai. C'est là que je suis pas sûre à 110% de cette idée-là. Des sanctions pécuniaires sont prévues pour les entreprises et les individus qui refusent de se conformer. Encore une fois, évidemment, tu te conformes pas, donc on te punit avec du cash, évidemment. On se remplit un petit peu les poches. La loi entre en vigueur, par contre, seulement en 2026. Bon, ok, ça sera pas en 2025, c'est en 2026. Mais ça va être un petit peu plus de la merde encore. Déjà que ça l'est, on va se le dire, c'est déjà de la merde en général pour toutes les affaires de construction. Bref, c'est la chose dans tout le stock que je trouve qui est chiante. Fait que c'est quand même pas si mal sur tout le stock. Quand même pas si mal.